Nous allons voir ici la fonction recherche X. Cette fonction est apparue avec la version 365 d'Excel. Elle est une amélioration de la fonction recherche V. Pour deux raisons. La première est que je n'ai pas besoin d'avoir nécessairement la première colonne de mes informations de mon tableau triée. Ce qui était un impératif dans la fonction recherche V. Ici, je peux avoir mes codes dans un ordre complètement aléatoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il ne trouve pas une réponse, il ne donnera pas une réponse approchante. Donc je n'ai pas besoin de régler un quatrième argument avec la valeur logique faux. Car si recherche X ne trouve pas de réponse, il ne donne pas de réponse, tout simplement. Mettons ça en pratique. Je me positionne en F9 égale recherche X, sans faire de faute, bien évidemment, recherche X, parenthèse ouvrante. Je sélectionne la cellule qui va contenir le code du produit, donc ici c'est E10, que je laisse en relatif, pour pouvoir prévoir les recopies, point virgule. Je désigne maintenant l'ensemble des cellules dans lesquelles se trouvent les codes, donc c'est ici, en A9 jusqu'à A14. Je mets en absolu avec la touche F4, point virgule, et je vais maintenant désigner l'ensemble des cellules qui contiennent les libellés. Donc ici, de B9 jusqu'à B14, que je mets aussi en absolu. Touche F4. Je ferme la parenthèse et je valide avec la coche. J'obtiens la réponse NA. Il n'y a pas de réponse, bien évidemment, puisque je n'ai pas rentré le code produit. Je saisis un code, ici par exemple 4, et il trouve les bureaux. Si je rentre 9, il trouve la table. Si je rentre le code 7, il met NA. Ça n'existe pas. Je me remets à 3. Nous allons faire la même chose avec le prix unitaire. Donc je rentre une quantité, par exemple, imaginons que j'ai besoin de 4 fauteuils, et je veux trouver le prix unitaire. Donc le prix unitaire des fauteuils, c'est 654. J'établis la formule. Égale recherche X, parenthèse ouvrante. Je recherche quoi? Le code produit, en relatif, point virgule. Je recherche le code produit où? Dans la liste des codes, qui est ici, de A9 jusqu'à A14, en absolu, donc touche F4, point virgule. Et où se trouve la liste des prix? Ici, de C9 à C14, en absolu également, touche F4. Et je ferme la parenthèse. Je valide avec la coche, et j'obtiens bien 654. Je peux maintenant recopier ma formule sur les cellules inférieures. La même chose ici sur les cellules inférieures. Donc j'obtiens NA comme dans la recherche V, bien évidemment, puisque je n'ai pas complété encore mes codes produits et mes quantités, donc il ne sait pas. Donc si par exemple maintenant je veux des tables, 9, ça me donne bien les tables, j'en veux 3, c'est 800, donc il fait le calcul, et ainsi de suite. Et là par contre, on retrouve la même logique. Je n'ai pas de code 2, oh zut, c'était le code 8, c'est bien les chaises. Voilà, je vais prendre 12 chaises à 124, et ainsi de suite. Donc après, le fonctionnement est exactement le même. Recherche X, recherche V fonctionnent quasiment de la même manière. Ils s'incorporent avec la même logique dans nos tableaux. La petite différence, elle est quand même de taille, réside dans le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une liste triée
Et on n'a pas besoin de mettre le quatrième argument sur faux pour ne pas avoir une valeur approchante si un code n'existe pas, car s'il n'existe pas, il dira qu'il n'existe pas. Je vous recommande fortement d'utiliser Recherche X, surtout si vous avez une version récente d'Excel, à partir de la 365. C'est quand même nettement plus confort que la fonction Recherche V, qui est la fonction historique, et qui fonctionne bien évidemment encore pour les anciennes versions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos, et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.